Bonjour, alors comme je l'ai dit sur ma précédente vidéo, hier Cyril Hanouna avait dit qu'à cause comment dire, de l'affaire Quesada, les audiences baissaient. Et ben voilà, Jean-Luc Reichmann a, comment dire, a répondu à Cyril Hanouna avec ce message sur Facebook. Énorme audience pour les 12 coups de midi hier. À 11h53, nous prenions l'antenne avec 23% de part de marché et nous la rendions avec 45%. Donc de 1 million, on est passé à presque 5 millions. Donc bah voilà, donc c'était la réponse du berger à la bergère. Donc pour vous dire que TPMP, bon à part la rigolade, le reste c'est pas trop sérieux. Alors ensuite, quoi de neuf dans les 12 coups de midi? Alors vous aviez ces trop mignonnes petites filles qui avaient fait des dessins pour Jean-Luc Reichmann. Et moi il y a un truc que j'adore. À chaque fois que des enfants font des dessins pour des adultes, à chaque fois on est obligé de dire que c'est joli. Pourquoi on leur dit pas que c'est moche? Mais bon, c'est pas grave. Donc, bah, comme on peut voir, bah, elles étaient trop mignonnes les petites, surtout celle de gauche. Elle avait un trop joli sourire. Et puis, bah, elle a mis le feu un petit peu bah, dans le public. Ensuite, eh ben, Benoît a eu sa question. Que signifie l'expression mettre à sac? Donc, c'était piller, bien sûr. Alors, si un jour je l'ai en contact, j'adorerais qu'il me réponde sur ça. Pourquoi à chaque question facile, il fait ce geste? Voilà, bon, voilà, il n'a pas répondu à la question du siècle, donc j'aimerais savoir pourquoi il fait ce geste après chaque réponse, voilà quoi, bon, passons. Après, donc, vous aviez J'aime, comment dire, alors lui, il avait une particularité, il se mettait de la bave d'escargot sur le visage avec un produit anti-soleil, et en plus, il se maquillait, donc voilà, bon, ça va, ça lui va pas trop mal, hein, donc voilà. Il a eu cette question selon une récente étude pour quelle activité les abeilles ont-elles un certain talent, donc c'était le calcul mental. Ensuite, vous avez eu la star de la matinée, donc c'était Martine. Donc Martine, elle était adorable et elle était trop drôle, elle avait un rire génial. Donc voilà, elle nous a raconté qu'elle avait été mariée 3 fois, mais bon voilà, c'était super. Au Japon, où vivent 21% des seniors de plus de 65 ans, donc c'est en prison parce que les pauvres, bah, ils n'ont pas d'argent, donc bah, ils préfèrent aller en prison pour être nourris, blanchis et soignés gratuitement. Donc voilà. Ensuite, bah, vous aviez Maxime qui a eu cette question, pourquoi aucun cheval de course n'a un nom qui commence par un Z? Parce qu'il n'y a pas assez de possibilités de nom. Donc bah, c'était une question qui était très intéressante, franchement. Après, quel équipement que chaque pilote embarque à bord de son jet coûte 1220 $ à l'US Air Force? Donc c'était un mug à café. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est Maxime qui a non, c'est comment elle s'appelle, je sais, Martine, pardon, qui a pris donc Maxime en duel. Quel pays surnommé le pays aux mille collines? Donc bien sûr c'était le Rwanda. Après donc voilà, elle a crié qu'elle était trop contente, elle était super Martine. Martine, je vous aime. Donc voilà. Ensuite, eh bien, J'aime a eu les cojones, en plus ça tombe bien puisqu'il est d'origine espagnole. Donc J'aime a eu les cojones de prendre Benoît en duel, sauf que bon là la question était trop facile dans une chanson de Bourvil qui est tellement jolie qu'elle plaît à son père et à sa mère, eh bien c'était la salade de fruits, c'était la chanson que me chantait ma maman pour me mettre au lit. Ensuite, bah, en coup fatal, bon bah voilà, la pauvre Martine n'a pas fait long feu, comme je dis tout le temps, donc bon bah Benoît a gagné. Dans un coup de maître, quel pays est le premier producteur de laine mérinos au monde? Donc il a dit l'Argentine, moi j'aurais dit la Nouvelle-Zélande, eh bien c'était l'Australie, donc à cause de ça, eh bien, il n'a pas gagné 20 000, mais il a quand même gagné 2000 euros. Donc en plus il a eu des questions qui étaient vraiment pas évidentes aujourd'hui, hein. Donc voilà, donc ça lui fait un petit 1000 € pour sa matinée. Dans l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas, donc c'est toujours donc je sais même plus son nom, tiens, Florence Foresti, pardon. Et puis, alors, pour répondre aux personnes hier, donc hier je vous ai dit que Benoît allait être éliminé donc, par une femme. Et il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais tu nous as dit que c'était un homme qui était maître de midi. Oui, mais la femme qui a éliminé Benoît a été éliminée très vite. Donc depuis, comment dire, un jeune homme de 19 ans qui est maître de midi. Et là, je ne suis pas sûr s'il est, je ne sais pas s'il est encore maître de midi, puisque à l'heure où je vous parle, il y a encore des enregistrements. C'est-à-dire que lundi, mardi et donc aujourd'hui, donc vous avez des enregistrements et il y en a d'autres à partir de la semaine prochaine. À partir du 8, vous avez encore 3 jours d'enregistrement. Donc voilà. Et puis bah, grâce encore à José qui m'avait donné, donc qui m'avait dit que
mince, que c'était un jeune homme, oh là là, putain, que c'était un jeune homme qui était donc maintenant donc maître de midi, il m'a dit, donc je lui ai demandé qui était dans l'étoile mystérieuse. Donc voilà. Donc, donc il a, pour l'instant, elle n'est pas trouvée, mais bon voilà, voilà à quoi ça ressemble. La nouvelle étoile mystérieuse ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez donc Ganesh, donc c'est Ganesh est un dieu hindou, donc voilà, dans un décor un petit peu hindou, et puis vous avez des avions dans le ciel. Donc je ne sais pas si l'étoile a été trouvée, puisque comme je vous dis en ce moment il y a des enregistrements. Donc là je peux vous dire ce que vous allez voir d'ici 15 jours, ou 15 jours, 3 semaines. Ça va être la nouvelle étoile mystérieuse. Donc voilà, et puis bon, le t-shirt du jour, chute, il y a les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. Tout ça sur notre site trotsmignon.com, le lien sous la vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très très vite. Bye bye et désolé pour les bafouillements ou le bafouillage. Bye bye.